livre d'Isaïe que nous allons examiner ce soir et demain. C'est un livre qui est très prometteur, un livre qui est rempli de promesses du Seigneur, un livre qui nous parle de l'année de jubilation. Le Seigneur voudrait, chers frères et sœurs, pour toi, pour moi, pour vous qui êtes venus ce soir, que cette année soit pour vous une année de jubilation. Et vraiment, c'est pour cela, et il dit, il connaît ta souffrance, il connaît ton passé, il connaît toutes les blessures que tu as subies pendant ces années antérieures. Il connaît tout ce que tu es en train de chercher. Il sait que tu parcours par-ci, par-là pour trouver des solutions à tes problèmes. Il sait aussi qu'à plusieurs reprises, tu as été désespéré. Et cette année, il vient te dire que cette année sera pour toi une année de jubilation. Amen. Amen. Nous allons remercier et prier ce Dieu. Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes très reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes de nous mettre à l'écoute de ta parole ce soir et cette fin de semaine. Nous te bénissons pour le don de la vie. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous avons du prix à tes yeux. Voilà pourquoi tu ouvres pour nous cette année nouvelle et tu nous la souhaites comme une année de jubilation. Nous te demandons d'être au cœur de nos rencontres ce soir et demain. Nous te demandons d'être la source de notre joie et de notre restauration physique et spirituelle. Éveille-nous à ta présence, éveille-nous à ta parole de salut, éveille-nous à ton amour, éveille-nous aussi à toutes les grâces et tous les signes que tu nous accordes à travers ce temps où tu nous entraînes en écart pour nous parler cœur à cœur. Parle toi-même, Seigneur, à travers ton serviteur, pour toucher le cœur blessé, pour panser les blessures des cœurs blessés, pour apporter une nouvelle de consolation, pour briser les chaînes, pour ouvrir les portes de nos prisons, mais surtout pour nous dire avec conviction que tout cela s'accomplit aujourd'hui. Nous te rendons grâce, car tu es le Dieu qui donne au-delà de ce que nous te demandons. Et nous te bénissons pour tout ce que tu vas nous donner dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais commencer avant d'entamer les thèmes que je vous propose. On ne t'appellera plus la délaissée. Si en français on dit cela, ça signifie qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Pour dire à quelqu'un on ne t'appellera plus la délaissée, ça signifie qu'avant on t'avait donné un nom. On t'avait donné un nom sûrement qui te mettait en écart. Et ce soir, je voudrais justement avec vous commencer d'abord par ma propre histoire pour que vous compreniez pourquoi moi je vais vous parler de choses qui ne sont pas d'abord intellectuelles, mais des choses qui font partie de mon cheminement personnel. Moi, j'ai perdu ma mère à 3 ans et mon père, il devait aller travailler et il devait aller travailler loin du lieu où on habitait. On habitait dans une mission, ce sont des gens de milieux chrétiens qui sont comme des paroisses. Alors moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Mon père allait travailler très loin et nous étions restés, disons, on devait se débrouiller nous-mêmes, mon frère et moi, puisque ma sœur aînée, mon frère aîné, les autres étaient partis au pensionnat. Alors, on se débrouillait tant bien que mal pendant la journée pour manger. Et la mort de ma mère, du fait que j'étais trop attaché à elle, avait déclenché en moi une certaine révolte qui a finalement créé en moi un sentiment que j'appellerais un complexe, un sentiment de timidité. La personne qui vous parle aujourd'hui était un très, très, très grand timide. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller avec les très, mais je vous dis, la personne qui vous parle aujourd'hui, j'étais comme ça. C'était le nom d'ailleurs qu'on m'appelait dans ma langue locale, le timide. C'était comme ça si on pouvait le traduire. J'avais un nom moi aussi. Et j'étais timide, je ne pouvais pas dire non, je ne pouvais pas réagir devant les gens, je ne pouvais pas parler devant les gens, j'avais tout le temps peur. Toute ma vie était bâtie sur la peur. Alors vous comprenez, quand on est habité par ça,
il n'y a plus de porte de sortie. On s'enferme sur soi-même. C'est comme un chien qui mord sa queue. Hein. Il tourne en rond, et il tourne en rond, il pense qu'il est en train de mordre autre chose, mais c'est sa propre queue. Mais il tourne en rond jusqu'à quand il va avoir des vertiges et puis il tombe. Alors c'est ça qui s'est passé avec moi, je tournais en rond. Et voilà que je suis allé au séminaire. Quand je suis allé au séminaire, ce n'était même pas mieux parce que là, on était évidemment avec des groupes d'âge et puis j'essayais d'évoluer tant bien que mal. Et au séminaire, j'ai développé, parce que là, au séminaire, vous comprenez que c'est la loi du plus fort. Hein. Si tu es trop faible, les autres vont te mater. Alors, pour me défendre, j'avais développé une autre attitude, c'était la colère. Je me fâchais pour n'importe quoi, pour repousser ceux qui voulaient m'agresser. Alors, au séminaire, on m'avait donné encore un autre nom. Et on m'appelait très versatile. Vous savez ce que ça signifie? Quelqu'un qui change facilement de tempérament. On peut être en train de rire et puis, pouf, n'importe quoi. Et ça me faisait changer de tempérament, je me mettais en colère. Et les gens se plaisaient. Hier encore, j'ai été voir dans mes emails, il y a un ancien ami, ça fait des années, il ne m'a jamais écrit. Et là, il vient de m'écrire, j'ai vu, alors il m'écrit comme ceci, très versatile. Je voulais savoir qu'est-ce que tu es devenu. Il m'appelle encore très versatile, imaginez-vous, en cette année. Alors, on m'avait encore donné un nom. J'avais un nom. Ce n'était pas des noms positifs, c'était des noms qui m'enfermaient dans une certaine façon d'être. Alors, finalement, je me suis identifié à ces noms-là. Et d'ailleurs, parfois même avec beaucoup de fierté, quand les gens me provoquaient, je leur disais, ne blaguez pas avec moi, vous savez, je suis très versatile. Vous voyez? Je commençais à m'identifier à ces noms-là et automatiquement, je portais mon nom, je devenais mon nom et je réagissais comme mon nom. Vous voyez? Il y avait toutes sortes de conséquences qui se suivaient simplement à partir du nom qu'on m'avait donné et que moi, j'avais accepté et auquel je m'étais identifié. Alors, j'ai vécu cela. Vous voyez, ce n'était pas facile pour quelqu'un qui devait devenir prêtre et qui devait parler devant les gens. Et j'ai commencé, je me rappelle mon ministère comme ça, après l'ordination, je devais dire ma première messe. Si les gens vraiment pouvaient prendre le pouls avant la messe et pendant la messe et à la fin de la messe, je pense que pendant la messe, l'appareil à tensiomètre allait éclater. Mon cœur battait, je ne sais pas, ça bat à combien à l'heure? Maintenant, c'était, je pense, à 180 à l'heure. Mon cœur battait, mon cœur battait, mon cœur battait. Je n'étais pas capable de me maîtriser tellement que j'avais peur. Peur de qui? Peur de tous ces gens qui étaient en face de moi. Ce n'étaient pas des ennemis, ce n'étaient pas des gens qui me voulaient du mal, c'était mes frères et mes sœurs, mais j'avais peur d'eux. Imaginez-vous. Voilà ce que c'est. Un nom peut entraîner dans la vie de quelqu'un. Et j'ai commencé mon ministère comme ça. Jusqu'au moment où finalement, je commençais à prendre conscience petit à petit de tous les drames que cela peut causer quand on porte le nom que les gens nous donnent. Et finalement, j'ai pris la décision, après avoir fait un accident mortel à un moment de ma vie où j'ai failli mourir, j'ai pris la décision finalement de dire que c'est fini avec ces affaires-là. Je dis, où est-ce que je pouvais aller avec tous ces noms auxquels je m'étais identifié, sinon en enfer? Alors j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de tout abandonner. J'ai mis fin à tout maintenant. Mais je vais vous raconter comment ça s'est passé avec les très versatiles. Un jour, on était en prière. Nous étions en prière avec notre groupe de renouveau charismatique. On était en prière et puis la nuit, voilà, je reçois un songe. Et ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans une salle où tout était sombre. Mais la salle était éclairée par, je veux dire, une tôle qui était quand même, qui laissait passer la lumière. Et il y avait une voix qui me parlait. Il me parlait, la voix me disait ceci. En fait, il y avait une table roulante qui était devant moi. Et sur la table, il y avait une bouteille. La voix me pose la question et me dit,
qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? Et moi, je réponds tout bonnement, je regarde, la bouteille était vide. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gobelet? Rien. J'ai répondu comme ça, comme vous, que c'est vide. Alors, la voix me dit, mais non, regarde très bien. Je regarde encore, je dis, mais vous voyez, la bouteille est vide. La voix me dit, non, elle n'est pas vide, elle est remplie d'air. Je dis, ah, ça je n'aurais pas trouvé par moi-même. Alors, la deuxième fois, la voix me demande, qu'est-ce que tu fais pour chasser l'air qui est dans la bouteille? Ça, c'est dans mon songe. Alors, je dis, je prends la bouteille, je commence à secouer. Et la voix rit avec vraiment une façon imposante, là, et dit, tu n'y parviendras jamais. Alors, la table roule, il y avait une carafe d'eau. Alors, je prends l'eau qui était dans la carafe, je commence à verser dans la bouteille, et la voix dit, tu vois, et puis il disparaît. C'est tout. Mais je cherchais à comprendre qu'est-ce que ça pouvait signifier, ces messages-là. Alors, ces jours-là, j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, pendant longtemps, je m'étais battu pour me débarrasser de ces noms. J'ai utilisé toutes sortes de méthodes. J'ai invoqué tous les saints du monde. Je me battais par mes propres forces. Alors que la solution était simplement de remplacer ma colère par autre chose, remplacer l'air par l'eau, l'eau par lui-même, par elle-même, aller chasser l'air. Et c'est ça que je fais à la place de la colère. Je demandais la grâce du rire, du sourire et tout le reste. Et aujourd'hui, je ris. Demandez à mes paroissiens, ils savent, quand je ris, vraiment je ris. Alors, quand je me mettais en colère, les gens me fouillaient, ils avaient peur de moi. Mais depuis que je ris, je ne fais qu'attirer du monde. Donc, le rire ne fait jamais du tort, n'est-ce pas? Alors donc, c'est pour dire, voilà un peu comment, à un moment donné, il faut prendre la décision de briser avec les noms qu'on nous colle sur la peau, les noms parfois qu'on nous donne pour se moquer de nous autres, les noms de dérision. Alors, ça, c'était mon histoire. Et puis finalement, avec la timidité, j'ai pris la même décision. Je suis tombé sur la parole de Dieu qui dit au prophète Jérémie, au début du livre de Jérémie, qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Ok, bon, alors, c'est la vocation de... C'est la vocation... Qui d'entre vous est venu avec une Bible? De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.